une nouvelle année. Et nous écoutons chaque jour la parole du Seigneur. Il est important par moment de laisser le Seigneur nous éclairer sur certaines choses très importantes, comme nous allons parler aujourd'hui de la célébration de la fête du Nouvel An. Ce n'est pas la première fois que je vais prêcher sur ça, mais je reviens parce que ce sont des sujets qui constituent de grands débats un peu partout. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Et certaines personnes se posent des questions et ces genres de sujets font l'objet non seulement de débats, mais ça fait qu'il y a des personnes qui tiennent des propos qui, à la vérité, ne sont pas non seulement remplis de sagesse, mais qui portent atteinte au corps de Christ. Ce matin, nous allons développer le thème, à savoir, le chrétien peut-il ou non célébrer le Nouvel An? Est-ce que le chrétien peut célébrer le Nouvel An? Ou bien est-ce qu'il ne peut pas célébrer? Peuple de Dieu, chaque fin d'année, certains chrétiens évoquent ou invoquent un passage biblique pour condamner toute célébration du Nouvel An. Moi, je parle du Nouvel An, je ne parle pas de Noël. Aujourd'hui, mon message porte sur le Nouvel An. Donc, ils invoquent un passage biblique pour condamner toute célébration du Nouvel An. Et le verset le plus fréquemment cité est Amos chapitre 5, le verset 21. C'est ce verset que les gens citent beaucoup pour dire que le chrétien ne doit pas célébrer le Nouvel An. Et que dit ce verset? Quand on lit à partir du verset 20, je lis à partir du verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel, ça c'est le verset 20, n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Et le verset 21, qui est le verset qui est beaucoup cité, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous accusez en action de grâce, je ne les regarde pas, etc., etc. Mais c'est surtout le verset 21 qui dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Sur la base de ce verset, beaucoup disent, tout ce qui est fait, Dieu hait, en dehors de certaines fêtes bibliques, que Dieu n'aime pas, voilà ce que Dieu dit. Peuple de Dieu, pris isolement, c'est-à-dire qu'on enlève le texte de son contexte, ce texte semble suggérer que Dieu régit toute forme de fête. Mais quand tu lis la Bible, et ça c'est un conseil que Dieu nous donne à vous et à moi, les lecteurs de la parole de Dieu, on ne sort pas un texte comme ça pour chercher à l'interpréter. Il faut situer le texte dans son contexte, et d'ailleurs, un verset peut trouver son contexte dans un autre livre, un autre passage, et c'est ainsi de suite on rassemble. La Bible n'était pas écrite par des gens qui étaient rassemblés dans une salle, et puis chacun écrit jusqu'à quand il finit, l'autre continue jusqu'à... Non. C'était des écrits
ramassés ça et là, à des époques différentes, et qu'on a essayé de rassembler. C'est pourquoi ça ne respecte pas un ordre chronologique. Ça ne suit pas verset 1 sur verset 2, ou bien verset 2 sur verset 1, verset 3 sur verset 4. C'est pas comme ça. Donc, peuple de Dieu, une telle interprétation est incorrecte et elle est dangereuse et spirituellement réductrice, c'est-à-dire qui détruit. Ça détruit. Si tu prends ça, c'est comme si tu es en train de condamner tout ce qui est fait qu'un enfant de Dieu puisse organiser. C'est-à-dire que si même toi, tes enfants, ton enfant a été admis à un concours, tu es en train de fêter, c'est pas bon. Si ton enfant a fait, ta femme a fait un enfant, tu es en train de fêter, c'est pas bon. Si dans le village, ils ont organisé une cérémonie pour quelque chose et que le village s'est réuni en train de célébrer une grande fête, c'est pas bon. Parce qu'on dira que c'est pas Dieu qui est venu, c'est pas écrit dans la Bible que vous devez célébrer ça. Bien aimé, il faut faire très attention. Ce que Dieu dit réellement dans ce passage de Amos chapitre 5, verset 21. Dans ce verset, Dieu ne condamne pas la fête en tant que telle, mais l'hypocrisie religieuse. C'est-à-dire quoi? Quand nous lisons dans le livre de Lévitique au chapitre 23, Dieu a institué des fêtes en son honneur, lui, Dieu, lui-même. Et je précise lui-même, parce que c'est cet aspect que beaucoup n'ont pas encore compris. Lévitique chapitre 23 plutôt. Dieu dit à Moïse et aux enfants d'Israël. Je vais lire quelques versets dedans. Le verset 1 dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, et le verset 2, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Le verset 4 dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le verset 41 dit ceci, je prends quelques versets comme ça. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. La fête à qui? À qui? À l'Éternel, à Dieu. Et pendant 7 jours, etc., quand nous lisons le verset 44, il dit, c'est ainsi que Dieu dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Les fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël par l'entremise de Moïse, c'était les fêtes qui sont consacrées à l'Éternel. C'est les fêtes qui sont consacrées à l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. C'est important de faire une précision. Et il dit, bon, c'est pour on parle de cette fête juive que les enfants d'Israël doivent célébrer en son honneur. Vous célébrez en l'honneur de l'Éternel pour ça. Vous célébrez en l'honneur de l'Éternel pour ça. Vous célébrez en l'honneur de l'Éternel pour ça. Alléluia. Et dans le contexte maintenant de Amos 5, quand on revient dans Amos 5, Dieu ne rejetait pas les fêtes que lui-même il a donné aux enfants d'Israël de célébrer. Parce que ce qu'il dit dans Amos 5, ça parle de lui-même les fêtes qu'il a dit de célébrer en son honneur. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais il est en train de dire une chose. C'est que les fêtes qui étaient dédiées à l'Éternel à cette époque, et que alors les enfants d'Israël étaient en train de célébrer, ils la célébraient de la mauvaise manière que ça. Alléluia. Ils célébraient les fêtes qui sont dédiées
dans le péché, dans le mal, dans l'iniquité, dans le manque de repentance, dans la désobéissance. Et c'est dans ça qu'il venait pour célébrer ces fêtes. Et Dieu dit, vos fêtes que vous célébrez en mon honneur, je hais. Pourquoi? Parce que la manière vous célébrez ces fêtes, vous célébrez dans des états d'impureté, de péché, de désobéissance, d'injustice. Vous méprisez les pauvres. Vous vivez dans l'iniquité et puis vous venez me célébrer croyant que en venant me célébrer ces fêtes, moi Dieu, je vais approuver. Je hais vos fêtes. Alléluia. Et parce que ce que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël, pour les fêtes que lui-même il a instituées en son honneur, les fêtes devaient être célébrées dans la justice, dans la repentance, dans l'obéissance à sa parole. Tu vis mal. Et comme on dit que Dieu est le Dieu qui siège dans l'adoration, tu penses qu'en venant célébrer ces fêtes-là, Dieu va t'approuver. Il dit, si tu veux, quel que soit l'holocauste, quel que soit le sacrifice que tu vas m'envoyer pour ces fêtes, moi, je n'approuve pas. Je regarde le cœur avant d'approuver une quelconque fête célébrée en mon honneur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Amos chapitre 5, le verset 22 et verset 24, il dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et le verset 24, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit, qui jamais ne tarit. Vous venez me faire des sacrifices pour les fêtes. C'est moi qui ai institué les fêtes en mon honneur, à moi. Mais si vous venez là, venez dans la justice, venez dans la repentance, venez dans la droiture, venez dans la sainteté, mais vous vivez mal. Et quand le temps de la fête arrive, parce que je l'ai institué, vous venez, vous envoyez des holocaustes, vous venez tant. Non. J'ai hais vos fêtes. Vos fêtes là, j'ai hais ça. Ce ne sont pas des fêtes que les enfants d'Israël eux-mêmes ont créées. Non, il parle des fêtes que lui-même, il a dit de célébrer en son honneur. C'est de ça qu'il est en train de parler. Parmi lesquels il y avait la Pâque, parmi lesquels il y avait la fête de la moisson, appelée la fête du don de la loi de Dieu à Moïse, c'est-à-dire qu'on appelait la Pentecôte plus tard. Il y avait le sabbat, qui était là dédié uniquement à Dieu. Quand les gens venaient célébrer le sabbat, c'est pas pour se réjouir eux-mêmes, mais c'est en l'honneur de l'Éternel qui a créé tout en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Donc voilà un peu ce que le Seigneur était en train de dire. C'est pourquoi, bien aimé, le problème n'est pas la célébration, mais la contradiction entre le culte affiché et la vie réelle. Et peuple de Dieu, ce qui motive cet enseignement, c'est que une mauvaise utilisation est faite de ce texte aujourd'hui. Alléluia. Parce que les gens s'appuient automatiquement sur Amos 5, verset 21 pour dire le nouvel an, Dieu condamne. Parce que Dieu dit, je hais vos fêtes. Donc si tu fêtes nouvel an, Dieu hait. Donc le 21, le 1er janvier, il ne faut pas fêter, il faut aller évangéliser, il faut dormir, il faut t'asseoir simplement à la maison, il ne faut rien faire, il faut attendre, ça va passer, puis tu vas attendre les fêtes de Pâques et autres. Même fête de Pâques, tu célèbres là, regarde ton cœur. Tu es méchant. Tu ne penses même pas à la veuve, à l'orphelin, et tu penses que tu es en train de célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Tu es méchant. Dieu dit, même Pâques, Pentecôte, quoi, tu es méchant. Je n'aime pas ça. Ta fête là que tu célèbres mon honneur. Alléluia. Église de Sinaï, nous, Dieu nous fait la grâce d'avoir ces enseignements.
pour que nous soyons des éclaireurs. Pour que nous puissions aller parler de Dieu aux hommes et aux femmes. C'est pourquoi, bien aimé, ignorer le contexte prophétique, c'est imposer des lois qui condamnent. Toi, tu as marié enfant de quelqu'un. Le 1er janvier, au lieu de donner l'argent à ta femme, elle va préparer bon manger pour aller donner à ses parents. Tu ne donnes rien et la fille est là, elle ne prépare pas, elle est coincée. Les parents attendent la nourriture, ils ne voient pas. Oh, vraiment. Hein? Tous les autres, ils sont à côté, les enfants envoient de la nourriture. Toi, le 1er janvier arrive. Au lieu de chercher à payer au moins un tissu, pantalon, chemise, pour aller offrir à ton papa, à ta maman qui est au village, tu dis non, Dieu est, il ne faut pas fêter. Alors que ta maman est là, autour de ses parents, les voisins sont en train de tuer leur pintade, leur poulet en train de manger. Et surtout, si ton père est ta maman, ton père est ta mère, ton père est ta mère, sont sans ressources, qui ne peuvent rien avoir. Tu risques d'être maudit, hein? Non. Pas si tu dis tu es maudit, tu as dit, mais tu risques d'être maudit. Parce que tu penses que tu es en train d'adorer Dieu comme ça, tu es méchant. Honore ton père et ta mère, ça fait partie. Les autres fêtes là, tu peux laisser. Hein? Mais nouvelles là, il faut envoyer quelque chose au moins à tes parents. Alléluia. Et on vient annuler la parole de Dieu au profit de nos traditions. C'est ce que Matthieu chapitre 15, verset 6 nous dit. Matthieu chapitre 15, verset 6. Et c'est aujourd'hui comme ça. Matthieu chapitre 15. Verset 6 nous dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et aujourd'hui c'est comme ça. Quelqu'un se lève, il prend un verset, il enlève, paf, et puis il en crée quelque chose. Ça c'est la tradition. La tradition. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Confondre dénonciation et interdiction, c'est un danger. Amos parle comme un prophète. D'ailleurs, c'est un prophète qui dénonce un peuple injuste. Il était en train de parler de l'injustice, de la méchanceté, du manque de crainte de Dieu au milieu du peuple. C'est de ça qu'il est en train de relever. Comment les gens vivent mal et pratiquent des fêtes, disant qu'ils sont en train de faire des fêtes à l'honneur de l'Éternel, car c'est Dieu lui-même qui a institué. C'est ça qu'il était en train de dénoncer. C'est un prophète. Et donc il dénonçait la violence, l'idolâtrie. Et ces gens qui utilisaient les fêtes religieuses comme une couverture spirituelle. Il était en train de dénoncer que ce que vous faites là, c'est pas comme ça. C'est pas ce que Dieu attend de vous. C'est pas ce que Dieu veut de vous. C'est pourquoi ne prends pas ce verset pour enseigner contre une fête. Frère, si quelqu'un te trouve, tu crois quelqu'un qui prend ce verset, aujourd'hui tu as la maturité spirituelle pour dire non. Ce que tu dis là, c'est vrai, c'est faux. Il faut qu'enfants de Dieu, nous puissions contredire les faux enseignements à la lumière de la parole. Beaucoup tiennent la Bible, ont la Bible en main, ils vont partout dans les églises, les étudiants d'évangélisation. Mais quand ils les écoutent, mais toi-même tu rigoles. Et c'est ce qui a fait que dernièrement, le Ghanéen qui a dit que le 25 décembre, ça serait la fin du monde, il y a des chrétiens qui ont cru.
J'ai écouté une vidéo qu'on m'a envoyée avant-hier. Il y a un blanc qui faisait un commentaire qui disait que pour la première fois, vraiment, il respecte quelqu'un parce qu'il y a ce prophète l'a fait douter. Il a fait douter même, c'est-à-dire, il a amené même à douter de la parole. Parce qu'il a cru qu'effectivement le 25 décembre, c'est la fin du monde. Pas tout le monde attend la fin du monde. Mon ami, si tu attends la fin du monde, tu n'as rien compris aux Écritures. Et ça, je dis ça chaque fois aux gens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est-à-dire, si toi tu meurs, ta fin est finie. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que disent les Écritures. Alléluia. C'est pourquoi les gens courent partout. Tantôt, non, on va quitter la France, on va venir en Afrique. Parce qu'on dit bientôt c'est la fin du monde. Oh non, on va quitter Zoukousou pour aller à l'écran. C'est la fin du monde. On va des conneries comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Jésus n'est pas venu pour nous effrayer. Il est venu pour nous donner l'assurance de notre salut. Et quand tu as l'assurance de ton salut, tu es en joie, toujours en joie. Et tu as la paix du cœur. Quel que soit le vent qui souffle, tu as confiance en ton Dieu. Tu lui fais confiance. Que la vie qu'il t'a donnée, cette vie ne prendra fin que lorsqu'il va dire, à partir de ce jour, c'est fini pour toi, tu es mort. Et là, en ce moment, tu es mort. Alors, tu sors de ce corps mortel, poussière, pour être enlevé, transporté dans le royaume du Père, ou encore dans ce qu'on appelle le paradis éternel, le lieu du silence. Là où on est dans un état d'inconscience. Là où tu ne sais plus rien, tu ne vois plus rien. Tu ne peux plus apprécier. C'est fini pour toi. Dans peu de temps, on parlera de toi au passé. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Dieu, Dieu ne rejette pas le temps. Il rejette le cœur divisé. Aujourd'hui, c'est janvier, c'est janvier. On va en parler tout à l'heure. Que ce soit, j'ai déjà parlé de ceci. Nous savons tous que les mois de l'année, janvier, février, c'est des noms qui proviennent des entités romaines, c'est-à-dire des adorations romaines. Même le nom que tu portes là, même les noms qu'on voit dans la Bible, David, Jonas, Matthieu, tant. Qui t'a dit qu'en Israël, il s'appelle Matthieu, Jonas, tout ça? Qui vous a dit ça? Ce sont ceux qui écrivaient la Bible. C'est comme moi, il m'appelle Kofi. Donne-moi le nom, donne-moi la signification de Kofi en allemand. On a dit non, Kofi Kwame est à la chair. On dit, un Allemand vient, dit Kofi Kwame, ça c'est en baoulé. Comment on appelle Kofi Kwame en allemand? Mon ami, il n'y a pas son allemand. Il n'y a pas son allemand, c'est en baoulé. Donc les noms comme ça, non, on va avec. Depuis le jour où ils ont donné ces noms, on va avec. Qui vous a dit qu'il s'appelait David, Anne, Marthe, Matthieu, Luc? Oh. Ça c'est en grec, c'est les noms grecs. Mais les vrais noms, où ils s'appelaient en araméen, qui vous a dit que c'était comme ça? Mais on va avec. Ça gêne quelqu'un. C'est pourquoi si quelqu'un, si tu ne t'appelles pas Matthieu et que tu ne t'appelles pas Luc, c'est que tu vas aller en enfer. Mon ami. En baoulé, on dit en baoulé, on dit Miemo, Dieu merci. Si tu appelles ton enfant Miemo, c'est Miemo, Dieu merci. C'est ton Dieu merci. Si quelqu'un dit en français là-bas, Dieu merci. C'est le nom qui est donné. Ton enfant t'appelle comment? Miemo. On dit non, Miemo. Non, ça c'est pas un bon nom. Il faut qu'on appelle Miemo, ça dit Dieu merci. C'est un bon nom. C'est pas un bon nom. Alors, pourquoi vous voulez forcément comprendre un nom qui sort de la Bible pour que... C'est ça qui fatigue l'église. Est-ce que vous me comprenez même? À condition que ce soit un nom purement diabolique. Là au moins on comprend. Mais si ce n'est pas un nom comme ça là, en quoi ça me dérange? En quoi ça dérange? Qui vous a dit que Jésus a changé le nom de tous ses apôtres? Il n'a pas changé le nom de tous les apôtres. Le nom est resté comme ça. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Qui vous a dit que Pharaon appelait Joseph, il s'appelait Joseph. Il ne s'appelait pas Joseph. Moïse, ce n'est pas un nom qui a été donné par Dieu. N'est pas descendu pour dire appeler l'enfant là Moïse. C'est Pharaon qui a donné le nom Moïse.
Mais aujourd'hui, quand tu ne t'appelles pas Moïse, ça veut dire que c'est pas bon. Moïse, c'est un vrai nom. Ça a été donné par Pharaon. Tu as dit quoi? Pharaon, tu combats matin, midi, soir. C'est lui qui a donné Moïse. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de Moïse? Il y a des choses, on n'a qu'à arrêter ça, quittons dans ça et puis cherchons le salut. Vivons la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. L'obéissance à la parole, la soumission à la volonté de Dieu, le respect des aînés, le respect de nos pères, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de fidélité, la vie de prière. Tout ça, c'est ce que Dieu veut. Sinon, les trucs inutiles comme ça, là, c'est pas important. Alléluia. C'est Dieu qui a créé, qui est le maître des temps et des saisons. Le Dieu même qui, aujourd'hui, nous combattons tout esprit qui adore la lune. Oui, ça c'est vrai, on combat cela. Mais au départ, Dieu parlant à Israël a fait référence à la lune pour situer les temps. Mais c'est un moment, il dit non. Il fait référence à la lune, mais il n'a pas dit d'adorer la lune. C'est tout. Hein? Le psaume 104, verset 19 dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Aujourd'hui où tu te plains, pour dire non, moi je ne sais pas qu'on appelle ça même le nouvel an. Mais la lune même que Dieu a créée pour faire le temps là. La lune là, même lune là est adorée par des gens. Est-ce que ça me dérange? Tu adores lune, tu n'adores pas lune. Ce qui est sûr par le soleil et la lune. Et il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour. C'est le mouvement des deux là qui fait jour, il fait nuit. Donc, peuple de Dieu, Ecclésiaste 3:1 dit, il y a un temps pour tout. Donc, reconnaître le passage d'une année à une autre n'est pas une idolâtrie, mais une prise de conscience de la grâce du temps accordé par Dieu. Regardez-moi des gens, quand ils prient contre l'esprit de mort. Esprit de mort, tu es vaincu. Esprit de mort, tu es vaincu. Tu es vaincu, je te brise, je te détruis. Esprit de mort, libère ma vie. Pourquoi tu pries contre l'esprit de mort? Il faut laisser. Mais maintenant, quand tu vis maintenant, là, on est élevé pour dire Seigneur, merci. Ah, j'ai eu un an de plus, Seigneur, merci. En 2025, là, en décembre, là, tout le monde, toutes les églises ont prié contre l'esprit de mort. Esprit de mort par accident. Esprit de mort prématuré, tu es vaincu. Pourquoi? Parce que tu veux aller devant. Ou bien tu ne veux pas aller devant. C'est la tour là, encore du temps. Tu vas en 2026, tout le monde veut partir devant. Maintenant tu vas devant, on dit on est en janvier. Il faut dire Seigneur merci, glorifie Dieu. Tu dis non, on ne fait pas nouvelle an. Mais pourquoi tu as pris contre l'esprit de moi? Il fallait laisser. Non, soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Dieu hait l'injustice. Il hait la fausse piété où tu fais semblant d'être un vrai chrétien alors que tu es un faux. Parce que tu n'as pas parce que la vraie piété c'est pas de venir à l'église aujourd'hui danser, chanter. Non, c'est ce que le Seigneur parlait des tombeaux blanchis. Tu parais un bon chrétien mais au dedans de toi tu es méchant, tu es égoïste, tu es ingrat. C'est pas seulement la vie d'impudicité, d'adultère, mais tu es méchant, tu ne peux même pas. Il y a des gens ici même, ils ont préparé, ils ont mangé 4 poulets, 5 poulets, mais à côté d'eux, il y a des personnes qui n'ont même pas à manger, ils n'ont même pas donné un plat. Mais pendant le nouvel an là, ce qui est bon dans cette célébration, c'est qu'on partage nourriture. Ça c'est bon. Malheureusement, ce qui est mauvais, on partage nourriture à ceux que nous avons envoyé à manger. C'est ça qui est mauvais. Vous ne comprenez pas. Si quelqu'un ne t'a pas envoyé à manger, tu ne l'envoies pas manger. C'est-à-dire, manger le nouvel an là, c'est donnant, tu me donnes, je te donne. C'est ça qui est mauvais. À la vérité, j'ai vu sur Facebook une petite famille française que je regarde beaucoup. Une dame avec son fils. Je l'aime tellement les regarder, j'ai ri. Il est né en France et puis il se comporte comme un petit Français. Et puis voilà, sa maman est, on dirait bêtée. La famille, Bakoum ou bien. Kriwa, voilà, Kriwa. L'enfant me plaît trop. Kriwa, voilà, Nolan, il appelle Nolan de Kriwa. Et sa maman est en train de l'amener à comprendre les réalités de l'Afrique. Chaque fois qu'il vient, je les regarde, je ris seulement. Et il est venu en Côte d'Ivoire avec sa maman. Et ils ont fait des paquets de nourriture. Ils étaient au bord de la route. Et ils partageaient la nourriture sur
dans les trucs là, les assiettes jetables là. Il partait, il dit, oh Seigneur, merci. Ça m'a touché comme ça. Ça m'a touché. C'est une bonne chose. Si d'autres en font, le nouvel an, c'est très bien. Condamner la célébration du nouvel an en s'appuyant sur Amos 5, verset 21, c'est une erreur d'interprétation qui détourne le message prophétique et produit la peur. La peur. Il prie, esprit de moi prématuré, tu as vécu, Seigneur, fais-moi entrer dans cette année nouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça c'est le 31. Au nom de Jésus, on prie. Maintenant le premier arrive là, tu fais quoi? Bon, il t'a accepté, tu es rentré. Tu fais quoi maintenant? Tu te réjouis ou tu te réjouis pas? Hein? La réjouissance c'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. Hein? Hein? Tu te réjouis parce que Dieu t'a exaucé. Tu te réjouis parce que Dieu t'a libéré. Tu te réjouis parce que Dieu t'a permis d'entrer dans cette année nouvelle. Tu te réjouis. Et c'est important de se réjouir. Et la peur vient à cause de ce genre de message. Le jugement vient, la division vient. C'est pourquoi, bien aimé, la vraie question n'est pas faut-il célébrer ou non. Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est plutôt comment sanctifier ce moment. Comment célébrer le nouvel an pour que Dieu soit content. C'est ça même qui doit être la vraie question dans l'église. Sinon on dit qu'on ne doit pas célébrer, on doit célébrer, ça c'est un faux débat. Le véritable débat, comment est-ce que nous devons célébrer le nouvel an? C'est ça. Pour que Dieu soit content de nous. Regardez les enfants qui sont bien habillés le 1er janvier. Ils sont contents. Ils se promènent. Et toi, tu dis à ton enfant de 1 an, de 2 ans, bon, il ne connaît pas. 5 ans, 6 ans. Non, je ne paye pas habit pour toi. Toi, un enfant, pour laisser nouvelle an là, c'est diabolique. L'enfant assis là, il ne comprend rien. Il est perdu dans la fume. Ses camarades se promènent. Ils sont sapés dans le 1er janvier. Comme j'ai vu l'enfant de Corinne avec son costume, bien sapé comme ça. Il a vu vos enfants sapés, se promener. Ils se promènent juste pour qu'on les regarde. D'autres même chaussures là, comme ils n'ont pas porté chaussures là, ils ont essayé une fois et puis ils ont mis là-bas. Chaussures là, les serrent. Mais tu les vois. Nous, tu on est passé par là. Tu marches comme ça, les ampoules sur ton pied comme ça. Et tu vas faire comment? À un moment, tu enlèves un pied, tu as l'autre pied dans ta main. Bah, tu ne veux pas enlever. Il faut qu'on voit que, et c'est là quand tu marches, même tu te regardes comme ça. Il faut qu'on sache que tu es bien habillé. Par le 1er janvier. En quoi ça là? Ça fait mal à Dieu. Au contraire, il est content. Parce que ses fils reconnaissent qu'une année s'écoule. Une autre année va venir. Et pendant cette année-là, tu veux ou tu ne veux pas, tu as prié pour que Dieu te donne la vie en 2026. Ceux qui ne veulent pas, c'est eux qui vont prier même. Seigneur, garde-moi au nom de Jésus. Fais-moi entrer dans l'année nouvelle. Quelle année nouvelle? Tu dis, tu ne sais pas, tu vas faire. Il faut rester la même temps, on va t'enterrer. Arrêtez. Hein? Peuple de Dieu, célébrer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas de célébrer ou ne pas célébrer. Mais comment célébrer? Parce que tout ce que nous faisons, et vous allez le voir, à travers un verset très important. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Que dit ce verset? Très important, chrétien. Gardez bien ce verset. C'est un verset très important pour le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Il dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand tu manges, tu bois, quel que soit ce que tu vas faire, même si tu t'habilles, habille-toi bien pour que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Il va te dire un mot, amen. Comment célébrer le nouvel an? On célèbre dans la crainte de Dieu, en reconnaissant la grandeur, la beauté, la bonté, la fidélité de ce Dieu, l'amour de ce Dieu. Mais,
dans la sobriété. C'est-à-dire, il faut éviter, bien aimé, de célébrer cette fête dans l'alcool. Il faut éviter de célébrer le nouvel an dans le péché. Jésus même a été invité aux noces de Cana, un mariage. Qui se mariait? On n'a jamais dit qui se mariait. On n'a pas dit que c'est un prophète interplanétaire qui s'est marié. Écoutez-moi bien. On n'a pas dit que c'est un homme oué, rempli de c'est-à-dire qui est pur de la tête jusqu'aux orteils qui s'est marié. Mais on dit Jésus est parti au mariage avec sa maman et ses frères. Et encore grave, à ce mariage, il y a un problème qui s'est posé. Il y avait des boissons différentes. Vin. À la vérité, quand tu lis bien, vin là, il y a un vin, il y avait alcool dedans. Et un vin, il n'y a pas alcool dedans. Mais Jésus était là. Pourquoi là où Jésus même est parti, toi-même tu n'es qu'un... Tu n'es qu'un simple homme. Bon, il a dit un autre mot. Tu n'es qu'un simple homme. Et c'est toi qui te mets à condamner. Pourquoi? Pourquoi? Jésus a été au mariage, aux noces de Cana. Il n'a jamais condamné la joie. Jésus n'a jamais condamné la joie. Au contraire, il dit, réjouissez-vous. Si un homme se réjouit, Jésus ne condamne pas. Au contraire, il est content que quelqu'un se réjouisse. Alléluia. Nouvelle là, tout à l'heure, quand on va finir là, si vous allez à la maison, préparez, parce que vous ne m'avez pas encore envoyé, envoyez-moi. Il y a des gens, vous ne m'avez pas envoyé. C'est votre agapé là, je n'ai pas mangé votre plat. Envoyez-moi pour moi maintenant. Amen, amen. Jésus ne condamne pas la joie. Au contraire, il est content. Il se réjouit quand ses enfants sont dans la joie. Que ce soit nouvelle là ou que ce soit matin titré. Aujourd'hui, chez moi, il y a fête. Jésus est content. Oh oui. Ah, vraiment, façon, il a vu. Mon enfant a étant, il y a fête. Ma femme a étant, il y a fête. Mon mari a étant, il y a fête. Tu crées des fêtes. Vous pensez qu'en Israël, ce n'est pas seulement les fêtes de Lévitique 23. Il y avait plusieurs fêtes. Un jour, si on veut étudier les fêtes là en Israël, vous allez fuir. Il y en a tellement. Tellement. Fête sur fête. Parce que Dieu dit, ce que lui veut là, c'est que l'homme ne soit pas triste. Que l'homme se réjouisse seulement. Mais seulement dans la réjouissance. Il faut que la réjouissance soit conforme à sa parole. C'est-à-dire, il ne faut pas te réjouir dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Alléluia. Il ne faut pas te réjouir dans l'idolâtrie. Il ne faut pas te réjouir, célébrer le nouvel an dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la cupidité, dans toutes sortes de choses que Dieu désapprouve. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Colossiens chapitre 2 verset 16 dit que personne donc ne juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. C'est écoutez bien ce verset. Kakou, prends ta Bible, lis-moi ce verset. Il ne faut pas venir me juger au sujet d'une fête. Colossiens chapitre 2 verset 16. Donnez le micro à Kakou. Donnez le micro. Moi, je suis en train de parler de Nouvel An. Colossiens 2, verset 16. Si ton cacao a donné beaucoup cette année que tu veux fêter, fête. Mais quand tu fêtes, il faut envoyer mon cabri. C'est tout simple. Colossiens le chapitre 2, le verset 16. Oui. Ainsi donc, oui, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, merci, ou de sabbat. Amen. Amen. C'est pas ça qui est important. Mais est-ce que la manière tu fêtes là, tu fêtes
en rejetant l'œuvre de la chair. Parce que c'est l'œuvre de la chair qui est le problème. Hein. Si tu fêtes ton nouvel an, moi ici, chez moi, c'est comme on a fêté. Le nouvel an. Le matin, on s'est réveillé. Maman a fait notre petit déjeuner. Alors, c'est Keren qui a préparé. On a mangé. Quand on a mangé, bon, on a mangé un peu tard. Petit déjeuner, on a mangé à midi. Et puis, pour le repas de midi, là, on a mangé vers 16h, 17h. C'est en même temps pour le soir. Parce que le ventre là était déjà rempli. On était assis quelque part. On mangeait, on prenait notre sucrerie. Voilà, j'attendais certains poulets, mais ce n'est pas venu. J'ai vu seulement poulet de Kakou. Et puis poulet d'Abraham. Même s'il y a un deuxième, il m'a dit ça va venir encore. Ah, monsieur le technicien, tu ne me réponds pas, vous dites amen? Ah, sa femme est en train de rire là-bas et puis. Alléluia. Bon, c'est que j'ai oublié, pardonnez-moi. Non, pas il y a d'autres qui m'envoient habituellement, ils ne m'ont pas envoyé. Donc ça, au moins, je ne suis pas content. Mais bon, dans tous les cas, si je ne suis pas content, je vais se fâcher avec moi. Dieu dit de laisser la liberté à l'homme de vivre. Laissez l'homme vivre sa vie de liberté, mais sans vivre dans le péché, sans vivre dans le mal, sans vivre dans ce que Dieu lui-même condamne et qui est dans la Bible. Hein? Faites. La fête, on ne juge pas quelqu'un pour ça. C'est pas ça qui est important. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que la fête de Nouvel An, c'est quelque chose d'aussi difficile que de dire merci à l'Éternel? Parce que quoi? Vous savez, nous terminons. Pour célébrer le Nouvel An, c'est l'occasion d'amener à Dieu une action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Dire merci à Dieu parce que tu m'as donné une année nouvelle. C'est une action de grâce. On a prié le 31, nous on a béni le Seigneur. C'est une action de grâce. Seigneur, merci. Voilà notre maman et tante Jacqueline qui était malade en 2025. On m'a dit que, est-ce que c'est sûr que 2026 voilà tout. Voilà, aujourd'hui elle a marché, que elle est venue. C'est une action de grâce. Alléluia. Et célébrer le nouvel an, comme je l'ai dit, il faut célébrer ça dans la sobriété et dans la maîtrise de soi. Dans la paix et sans scandale. J'ai dit, on a mangé tranquillement. Hier encore, on a continué. Avant-hier. Hier, c'était le 3. Hier, on a continué. On va terminer ce soir. J'attends pour vous pour terminer. Ce n'est pas pour moi-même. Et on célèbre le nouvel an en reconnaissant Dieu comme maître du temps. Ce n'est pas toi qui es le maître du temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. Et en toutes choses, on dit merci à Dieu. Le soleil s'est levé, Seigneur, merci. La lune s'est levée, Seigneur, merci. La nuit est venue, Seigneur, merci. Le lendemain, tu ouvres les yeux, Seigneur, merci. Tu bénis Dieu pour ça. Et bénir Dieu, être reconnaissant à Dieu, c'est pas seulement venir prier. Aïe, 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 aïe. Dieu est fatigué de vous prier. Il dit, il veut voir ses enfants se réjouir. Dieu aime voir son peuple se réjouir. C'est pourquoi il a créé beaucoup de fêtes pour les enfants d'Israël en son honneur. Alléluia. Célébrer donc est un acte spirituel, le nouvel an. Lorsqu'il est orienté vers Dieu. On célèbre le nouvel an en l'orientant vers Dieu. Et donc, ce qui doit être évité, comment célébrer? L'ivresse. Boire l'alcool, c'est pas bon. La débauche, c'est pas bon. Les pratiques occultes, c'est pas bon. L'exaltation de la chair. Et là où, pendant la célébration de la fête, tu dois mettre beaucoup d'argent dans ta coiffure. Beaucoup d'argent. Exagérément. Dans des choses pour te faire voir. Pour qu'on dise, toi, tu es belle. Et tu changes même ta démarche. La façon de marcher habituellement, celui-là, tu changes ta manière de marcher. Ça t'amène où? Non. Simplement, la sobriété. Jusqu'à oublier Dieu. Non. Non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ceux qui disent ça, j'ai enseigné ça, mais j'ai été clair. Et il s'appuie sur ceci. Bien aimé, que non, le mois de janvier, et j'ai enseigné une fois avec précision,
c'est le nom d'un esprit, d'un démon, d'une entité romaine. C'est vrai. Janvier, c'est le nom d'une entité romaine, Janus. C'est vrai. Mais quand tu célèbres le nouvel an en orientant vers Dieu, Satan n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Tous les mois de l'année sont dédiés à des entités. Si c'était nous, les Baoulés, qui avons créé le calendrier, tous les noms allaient être Baoulés. Si c'était les lobbies, tous les noms allaient être lobbies. Si c'était Yoré, tous les noms allaient être Yoré. Mais on a reçu un calendrier que les gens nous ont imposé. Même la langue française que je parle là, c'est pas ma langue. On est obligé de parler des langues. Au point où nous, on est devenus tellement fermés ou encore ignorants qu'on se dit, on va plus loin pour dire, quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, il est analphabète. Il n'est pas intellectuel parce qu'il connaît. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui connaît grand papier. L'intellectuel, c'est celui qui sait bien réfléchir. En bon français, l'intellectuel, c'est celui qui sait bien utiliser son cerveau. Donc, si tu n'as pas fait CP1, tu es plus intellectuel que celui qui a fait université et qui renverse les choses. Il y a des gens qui se disent intellectuels aujourd'hui. Nous voyons le pays où le pays s'en va. Des soi-disant intellectuels. Et puis ils mentent. Et puis ils volent pendant les élections. Il vole, il sait qu'il n'a pas gagné, mais il dit qu'il a gagné. Lui là, c'est un intellectuel. C'est un sauvage. L'intellectuel, c'est celui qui sait réfléchir pour dire, ah, j'utilise mon cerveau pour faire tant. C'est ça l'intellectuel. Ceux qui, non, toi là, hey, on vient. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens viennent au village, on regarde vous là, vous n'êtes pas intellectuel. Pourquoi moi je ne suis pas intellectuel? Pourquoi? Pas ici au village. Nos parents avant, ici nous sommes dans une zone d'or. Quand ils voient les coins dans l'écran et autres, les parents de 1950, 1960, 1900, combien ils ont creusé l'or à comme la profondeur. Comment ils ont su qu'il y a l'or là? Aujourd'hui, vous avez toute la technique. Vous partez creuser, vous tombez sur Narakambe. Vous allez, vous ne gagnez même pas là, vous sortez. Vous sortez, mais eux là, ils n'avaient rien. Ils ont utilisé leur cerveau. Ils ont regardé tout ce que Dieu leur a donné comme intelligence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos parents ne connaissaient pas Jésus. Mais c'est Dieu qui les a créés. Dieu leur a donné l'intelligence pour trouver les médicaments, les plantes, les feuilles, les racines. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens que les plantes, les racines et autres, c'est diabolique. Non. J'ai dit à Victorine, quand elle est brûlée, je suis allé là-bas, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit que je suis là pour ça en amusement. J'ai dit, oh là là, bon, j'allais te soigner sans prendre 5 francs. Mais tu as guéri tout de suite. Et puis il a expliqué, il dit, non, je ne sais pas d'où c'est venu, je ne connais pas où. Moi, il dit ce que je peux dire, on m'a dit, et puis ce qui se passe effectivement. Notre côté paternel, les garçons, les fils des garçons, les fils des garçons, si tu es brûlé, comment? On les envoie chez nous même à la maison. C'est la salie, on fait sur la partie là, et puis il frotte dessus avec huile rouge. C'est fini, il ne faut pas aller à l'hôpital, tu as guéri. Elle riait, il dit attends, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ma tante, petite soeur de mon papa. J'ai mis sur au palais. Quand elle dit aïe, elle a dit non, elle prend du tamis. J'ai dit elle prend une m'amuse. Elle dit non, il faut laisser, il va faire. Elle rit, quoi, il dit il faut laisser. Comme... Elle prend ma salut, c'est salut n'est sous là, moi il ne boit pas. J'allais guérir simplement. Alléluia. Donc le même Dieu. Donc vous pensez parce qu'ils ne sont pas chrétiens, tout ce qu'ils font c'est Satan. Non, écoutez. Non. Oh, je ne voulais pas être là, je m'arrête. Le mois de janvier, oui, c'est une entité romaine parce que le calendrier que nous avons, ça vient de Rome. Et c'est l'entité Janus. Le mois de février, c'est le dieu des commencements. Février, c'est une entité, Fébriarus, le dieu de la purification. Mars, c'est l'entité, le dieu de la guerre. C'est-à-dire que c'est une entité, un esprit. Avril, voilà, ça c'est, il a dit que ça vient de Vénus, voilà. Et mai, et c'est la déesse Maya. Maya, la déesse Maya, c'est l'associé à la croissance. Juin, Janus,
etc. Même les jours. Lundi, c'est dédié à la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, le dieu soleil. Mais si tu veux voir ça là, tu vas sortir des jours et puis créer toi-même ton jour. Demain c'est lundi, les gens vont à l'école, non? Tu dis comme c'est lundi, quand je vais écrire dans mon cahier, je n'ai pas écrit lundi. On dit mettez la date, tu es là, tu n'écris pas. Parce que si tu mets lundi, tu es en train d'adorer le dieu de la lune. Donc je n'écris pas la date. Aïe, écris. Non, moi je suis chrétien sanctifié, né de nouveau. Si je mets lundi, j'ai adoré. Mais toi, tu vas avoir 0. Bon, janvier arrive. Tous les enfants qui sont nés en janvier. Ton enfant est né en janvier. Ton enfant est né le 1er. Tu vas à l'état civil pour faire l'extrait de ton enfant. Ton as le combien janvier? Non, il est né le 2. 2 quoi? Hein? 2 janvier, non? Si tu dis janvier, ça veut dire que c'est Janice qui gouverne ton enfant. Oh, peuple de Dieu, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, le nouvel an, c'est une occasion de dire merci à Dieu pour l'année nouvelle. Et encore plus, parce qu'il me fait entrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année-là, il me permettra de le servir encore. Parce que je réalise qu'en 2025, je n'ai rien fait. Je vais encore servir Dieu. Et je lui dis merci. Il me donne une nouvelle année. Il me permet d'entrer encore dans cette nouvelle année pour vivre, pour veiller sur mes enfants. Parce que si je mets comme ça là, mes enfants, ils vont devenir quoi? J'ai béni le Seigneur. Je me réjouis pour ça. Il me donne une nouvelle année de vie pour voir encore vos visages là. Vos visages. Pas ici et là, j'ai pu vous voir, vous n'avez plus me voir. Je ne vous verrai plus. Il était une fois, il y avait notre papa qui était là, il était une fois. Après, on dit, est-ce que tu peux me montrer la photo de papa? J'ai oublié un peu sa photo là, son visage. Parce que tu m'as oublié. Donc, peuple de Dieu, moi je ne mourrai pas en 2026 au nom de Jésus. Je vais arriver en 2027 au nom de Jésus. Je vais arriver en 2028 au nom de Jésus. Je vais arriver encore au nom de Jésus. Et chaque nouvelle an là, je vais bénir le Seigneur, je vais le célébrer dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir levé, tu vas lui dire merci pour cette nouvelle année dans laquelle le Seigneur te fait entrer. Prie le Seigneur.